La deuxième édition des Journées africaines de la gouvernance, tenue avec cette conférence, a réuni des Africains de toutes les régions du continent et des amis de l'Afrique autour du thème de l'Afrique réinvente son économie, les 27, 28, 29 et 30 janvier 2014 à Rabat. La conférence a nourri une réflexion endogène, ouverte sur le monde, et fidèle à l'injonction de Aimé Césaire, poreux à tous les souffles du monde, et également fidèle à la leçon de l'historien Joseph Kizerbo, à savoir qu'on ne développe pas, mais qu'on se développe. De l'ensemble de nos travaux, 6 chantiers stratégiques majeurs émergent, à savoir, premier chantier, réinventer un modèle de développement africain, loin des attitudes mimétiques vis-à-vis des pays développés du monde émergent, qui balise une trajectoire africaine de bien-être de toutes et de tous dans le respect des limites de la planète. Il s'agit en clair de changer de modèle de développement, de refonder des économies sustentées par les cultures africaines, cimentées par les valeurs de solidarité, d'inclusion et d'humanisme, inscrites dans la longue durée, ouvertes sur le monde, tout en aménageant les marchés africains prioritairement aux Africains. Il s'agit, deuxièmement, de construire des économies africaines enracinées et inclusives, articulées autour des dimensions locales et territoriales. Il est en effet impératif de considérer le territoire comme le point de départ et le moteur du développement économique, d'appuyer son autonomie et d'accompagner ses efforts, plutôt que de le considérer comme le simple point d'application des politiques nationales. Il s'agit également, troisième chantier prioritaire, de créer un cadre juridique et politique clair et fiable, qui rompe avec l'impunité et crée la sécurité et le respect des droits sur le continent, et de forger des systèmes endogènes de financement du développement africain. En clair, ici, il s'agit en réalité d'une double mission. D'une part, d'assurer la sécurité juridique et judiciaire, et d'autre part, de structurer une architecture financière qui assure au continent les ressources endogènes et additionnelles de son essor dans tous les compartiments. Il s'agit également, autre chantier, de refonder l'éducation à tous les étages, autour du sens du bien commun, de la responsabilité, de la confiance en soi et en l'autre, de l'esprit d'initiative et d'entreprise et de la nécessité de la maîtrise des technologies et de l'innovation. En clair, il s'agit ici de forger les institutions et outils de l'éducation du renforcement des capacités africaines, irriguées par les valeurs africaines et les valeurs universelles. Il s'agit également d'adopter, cinquièmement, une approche partenariale, multi-acteurs, aussi bien pour concevoir et évaluer les politiques publiques que pour construire de nouveaux partenariats économiques, y compris avec les entreprises transnationales. Le passage d'une société administrée à une société où tous les acteurs participent à la co-construction du bien public constitue en effet une rupture culturelle indispensable. Et enfin, il s'agit de fonder la gestion de l'économie des ressources naturelles sur une gouvernance à multi-niveaux, articulant de façon intelligente le niveau local et le niveau sous-régional. En effet, en écho à la priorité aux dynamiques territoriales locales, les ateliers soulignent l'importance croissante du niveau sous-régional et la recherche d'une synergie, d'une articulation entre ces différents niveaux pour réinventer l'économie africaine. Je vous remercie.